Bonjour à tous les Alexiens, bienvenue. Nous vous présentons aujourd'hui l'un des derniers nés de la marque ZemiSmart, l'interrupteur connecté Zigbee sans fil, donc une nouveauté. Il a la particularité de fonctionner avec un hub Tuya et de pouvoir faire fonctionner tous les appareils connectés, soit à ce hub, soit sous l'application Tuya ou SmartLife. Donc c'est un gros point fort, on va voir comment ça fonctionne tout à l'heure. Il a trois types d'utilisation, avec une simple pression, une double pression ou avec une longue pression, ce qui va nous permettre de venir y associer des activités particulières. L'interrupteur en tant que tel fait 8,6 cm de côté, 1 cm d'épaisseur. On peut voir ici qu'il est vraiment très plat, très joli. Il est fait en verre trempé, comme les autres interrupteurs de la marque, avec un contour aluminisé, vraiment chouette. Donc nous avons testé l'interrupteur à une seule voie, il existe aussi en 3 voies. Au niveau fonctionnement, c'est très simple. L'interrupteur est fourni avec un adhésif double face pour pouvoir le coller où vous voulez. Vous pouvez aussi le laisser dans un coin, sur une table haute. C'est vraiment à vous de voir en fonction de l'utilisation qui est faite. Si on l'ouvre, on voit qu'il fonctionne avec 2 piles, ce qui fait qu'on est vraiment sur un appareil très léger, il faut compter 76 grammes. Avant la première utilisation, il y a 2 languettes qu'il faut enlever, ce qui fait que les piles se mettent en marche. À partir de là, appuyez ensuite longuement sur le bouton du milieu. Si c'est un double ou triple voie, appuyez sur n'importe lequel. Quand je dis longuement, c'est à peu près 10-15 secondes, parce que l'appui long, qui est l'une des façons de l'utiliser, consiste à appuyer déjà 3 secondes sur le bouton. Donc là, appuyez facilement 15 secondes sur le bouton. Il va commencer à clignoter et il faut pouvoir ensuite l'associer avec un hub Tuya, comme vous pouvez le voir sur la démonstration qui suit. Pour installer notre interrupteur, allez dans votre passerelle Zigbee, dans l'application SmartLife ou Tuya, et puis appuyez sur Add Device. Il faut bien la mettre en mode appariement en appuyant longuement sur le bouton central une quinzaine de secondes. Et voilà, donc c'est fait, c'est assez rapide. Il apparaît directement, comme vous pouvez le voir. À partir de là, on va rentrer dedans. Il faut le temps que ça se charge. Il faut compter un petit moment parce que c'est la première fois que ça le détecte, donc il y a toute une phase d'initialisation. Mais au final, vous voyez, une fois que ça a percuté, c'est très rapide. Et bon, là pour l'instant, on peut voir qu'on ne peut rien faire. Il faut aller sur Add Intelligence. Voilà, c'est pas vraiment expliqué, mais c'est comme ça. Add Intelligence, ça va permettre de créer en fait des tâches associées à chaque bouton et à chaque type de pression. Donc par exemple, pour le premier, on va le faire sur le simple clic. On va venir choisir notre action à faire. On peut voir qu'on peut avoir des scènes, des automatisations ou des appareils. Et là, c'est la liste des appareils qui sont disponibles dans l'application SmartLife. Dans mon cas, il n'y a absolument pas des appareils Zigbee. Donc il y en a certains, mais pas tous. Donc en fait, vous pouvez venir contrôler tout ce qui fonctionne avec votre application SmartLife à condition que ce soit bien dessus. On choisit Currently, donc ça c'est dans quel mode est-ce que ça va rentrer. On va le mettre en On. Donc ça veut dire qu'on va appuyer une fois sur le bouton central, le bandeau dans ce cas-là va s'allumer, tout simplement. On peut revenir pour faire, donc on voit que ça apparaît, on va revenir pour faire par exemple une deuxième routine, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, pour, dans ce cas, par exemple, le double clic. Voilà, et donc là, on va directement choisir notre bandeau pour l'éteindre en appuyant. Donc là, on choisit Off, et voilà. C'est très simple. Donc là, il faut changer le nom, parce que si vous avez le même nom, ça va venir soit écraser celui que vous avez créé avant, soit ne pas l'enregistrer. Donc faut faire attention à ça. Voilà. On sauvegarde. Et nous avons maintenant nos deux actions qui sont là. Voilà, c'est fini. Voici l'essai de notre interrupteur ZemiSmart sans fil Zigbee. Regardez, en appuyant une fois sur le bouton, nous allumons le bandeau. 2 fois. Il est éteint. Voilà, ça correspond à ce qu'on avait mis en place tout à l'heure sur la scénarisation de l'interrupteur. En conclusion, que dire sur cet interrupteur qui est plutôt une télécommande franchement, c'est un très bon produit. Déjà, au niveau design, il est très bien fait. Qualité des matériaux, rien à dire.
La mise en place aussi relativement simple, c'est l'avantage du Zigbee. À partir de là, vraiment, il n'est pas seulement dévolu à utiliser et à faire fonctionner des appareils qui fonctionnent sous Zigbee. Vous pouvez faire fonctionner tous les appareils qui sont reconnus par votre application Smart Life ou Tuya, de la même façon que vous pouvez aussi gérer par son biais des scénarios. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Les personnes qui recherchent encore des va-et-vient, par exemple, vous mettez une ampoule connectée sous Tuya ou Smart Life, deux interrupteurs de ce type de part et d'autre de l'installation, ou dans des pièces séparées, et vous avez un va-et-vient qui fonctionne sans aucun souci. Franchement, très très bien, excellent rapport qualité-prix. C'est encore la qualité Zemi Smart, et merci à eux.